Bonjour. À vous ici et à ceux qui nous regardent sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 27e dimanche ordinaire. Et vous allez voir que les lectures, la première lecture et l'Évangile se rejoignent sous un même thème, le thème de la foi. En première lecture, Habakkuk, avec les difficultés des dirigeants de son pays, vraiment, il prie Dieu pour que ça cesse et il demande à son peuple d'être fidèle dans la foi. Il se demande aussi pourquoi Dieu garde le silence face à ces atrocités sur le peuple, mais toujours il faut garder la foi. L'Évangile de Saint-Luc aujourd'hui, devant la demande de Jésus aux apôtres de prêcher l'Évangile aux quatre coins de la terre, les apôtres demandent à Jésus, tout simplement, augmente en nous la foi. Et un peu aussi sur le thème, Saint Paul en deuxième lecture, deuxième lettre à Timothée, informe à Timothée de dire aux chefs des communautés de rester fidèles dans l'annonce de l'Évangile. Donc, le thème aujourd'hui sera « Qu'est-ce que la foi ?» Aujourd'hui, on commémore les anges. Alors, les anges, la semaine dernière, c'était les archanges. Cette semaine, on parle des anges dont la fête était le 2 octobre. Alors, d'après l'Apocalypse, ils sont par millions, un nombre incalculable. On parle ici du chapitre 5, verset 11. On s'entend sur 3 missions. Ils louangent Dieu de façon perpétuelle, ils servent Dieu et ils sont là pour nous protéger. D'après saint Thomas d'Aquin, tout chrétien à la naissance a un ange gardien qui l'accompagne pour la vie, et aussi saint Basile, à ses côtés, chaque fidèle a un ange pour sa vie. Alors, il ne faut pas l'oublier, des fois, on ne le voit pas, mais on peut le ressentir, un ange tout près de nous, notre ange gardien. Aussi, on commémore, c'était la fête hier, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, c'est l'ordre des franciscains, au Moyen-Âge, a commencé sa mission. Et il était toujours, on parle de Saint François d'Assise, le saint près des animaux et aussi des pauvres. Et vous vous rappelez, j'espère, de la prière, la fameuse prière de Saint François d'Assise pour la paix. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix et de la paix, etc. Toujours d'actualité aujourd'hui, que je recommande de dire, quotidiennement même. Et Saint François d'Assise aussi, à la fermeture, nous allons chanter le fameux cantique des créatures, parce qu'il était vraiment proche des animaux. C'est pour ça qu'il est le patron de l'Italie, c'est un Italien, patron des animaux, et patron aussi de l'écologie. Là, je vais le mentionner, Saint François d'Assise. Bonne célébration. Merci. Le premier chant, ce matin, c'est le numéro 8, la page 95. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, La joie de ma jeunesse. Soyez juste envers moi, ô mon Dieu. Délivrez votre enfant de tout mal. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Si vous êtes ma foi, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu,
la joie de ma jeunesse. Donnez-moi la lumière et la foi qui me guide et m'attire vers vous. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Et je vais vous chanter, ô mon Dieu, pourquoi donc suis-je triste et inquiet? Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Confie-toi dans le Père des cieux, car il est ton sauveur et ton Dieu. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Gloire au Père, à son Fils, à l'Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, la joie de ma jeunesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Et que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et Père sur la terre, sous les ailes, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils d'Israël, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture tirée du livre d'Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours, et tu n'entends pas? Crier contre la violence, et tu ne délivres pas. Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination, et restes-tu là à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit la vision bien clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement
elle ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, nous allons dire aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ensemble. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Ensemble, Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Ensemble, Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Ensemble, Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Garde-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu nous a fait renaître d'une semence impérissable, sa voix vivante qui demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez à un arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer.
il vous obéirait. Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer et de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi un dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive, ensuite tu pourras manger et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Les deux réflexions de la première lecture Habakkuk et de l'Évangile de Saint-Luc de ce matin nous amènent à nous demander ce qu'est la foi. Comment elle s'acquiert? Comment elle se manifeste? Quelle est sa qualité? Ce qu'elle nous permet d'accomplir. Dans la lettre de Saint Paul, nous sommes amenés à reconnaître qu'un esprit de force, d'amour et de raison nous habite et nous aide à vivre de la foi. C'est l'esprit qui fait tenir bon dans les épreuves et d'accomplir des choses extraordinaires. La tragique histoire des camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale se poursuit encore aujourd'hui. Dans l'actualité, nous sommes encore confrontés à des horreurs de toutes les images d'injustice, de violence et de terreur qui nous parviennent du monde entier. Aujourd'hui, nous avons la destruction de Gaza et de l'Ukraine par des bombes, les enfants mutilés et l'atteinte aux droits de la personne dans les pays totalitaires. On estime globalement que 250 000 enfants de 8 à 16 ans sont forcés malgré eux de servir comme soldats ou esclaves dans plus d'une trentaine de conflits armés à travers le monde. Notre époque, que nous croyons civilisée, n'a pas encore réussi à protéger les innocents. Devant tous ces actes de violence, nous sommes indignés et nous nous sentons impuissants et dépourvus. Souvent, comme le prophète Habakkuk, nous nous demandons comment Dieu peut-il permettre des événements qui apportent le malheur. Comment tous ces pauvres gens qui n'ont rien fait de mal peuvent-ils mériter un tel châtiment? Dans la première lecture, le prophète Habakkuk se plaint des injustices contre le peuple hébreu. Et il se demande pourquoi Dieu veut punir Juda par le triomphe d'une force injuste, en l'occurrence les Chaldéens. Il est indigné face aux atteintes des droits de la personne et préoccupé par l'inactivité de Dieu à restaurer la justice et l'ordre dans le pays. Dieu semble muet et la solution qu'il propose n'a rien de politique. À la plainte d'Habakkuk, Dieu répond: le juste vivra par sa fidélité. Que veut-il dire? Devant les malheurs qui arrivent, qu'ils soient mérités ou non, la personne juste, c'est-à-dire la personne qui met sa confiance en Dieu, est appelée à tenir bon et à demeurer fidèle. Elle
ne comprendra pas nécessairement ce qui lui arrive, ni même parfois la cause de son malheur. Dieu ne lui demande pas de comprendre. Dieu lui demande seulement de s'appuyer sur lui quand la situation est difficile. C'est sa foi qui lui donne de s'en remettre à Dieu jusqu'au bout. Foi peut-être aveugle, diriez-vous, mais la foi n'est pas passive, car avoir la foi, c'est décider de croire malgré l'incompréhension. Et les apôtres n'étaient pas sans éprouver la même difficulté que nous. Face à la mission de proclamer l'Évangile, ils demandèrent à Jésus, augmente en nous la foi. Jésus répondit, la foi, si vous en aviez un tout petit peu, vous pourriez faire l'impossible. Vous pourriez déplacer cet arbre aux racines très profondes et le placer au milieu de la mer. Ce que Jésus veut dire, ce n'est pas la grosseur de la foi qui est importante, mais sa qualité. Si petite soit-elle, une foi authentique a un pouvoir extraordinaire, jusqu'à dépasser les frontières du possible. La réponse de Jésus laisse entrevoir que la foi des apôtres n'était pas très grande, mais elle implique aussi qu'elle peut grandir et devenir une force illimitée. La personne qui possède une foi authentique est capable d'effectuer des choses au-delà de toute espérance. Comment s'acquiert cette foi? Évidemment, on ne peut l'acheter comme on achète des obligations d'épargne, dans l'espoir qu'ils vont augmenter sans qu'on y soit pour rien. La foi, c'est plutôt une qualité d'être qui se développe petit à petit, comme une graine toute petite qui grandit et fait son chemin dans des fissures, des murailles, de la terre, des roches. Elle se développe par l'écoute et la pratique des enseignements nouveaux, du Nouveau et de l'Ancien Testament. La foi en Dieu et en sa parole permet de vivre avec un certain regard qui devient la force intérieure de celui ou celle qui croit. Il suffit d'en avoir un petit peu. Elle se développe, elle grandit. Elle envahit toute notre être. Elle donnera la force pour lutter malgré les obstacles. Elle pourra aussi donner du courage de tenir bon dans la souffrance et dans la maladie. Parfois, elle permettra des exploits spirituels ou matériels comparables à celui de l'arbre planté dans la mer. Un chrétien avec la foi est capable de faire face à la maladie et de s'opposer à l'injustice. Dans une maladie incurable, il pourra l'accepter s'il n'y a pas d'autre solution. Dans l'injustice, il combattra de toutes ses forces en s'appuyant sur sa foi en Dieu. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, rappelle que nous avons de l'aide dans cette lutte contre l'injustice. Nous avons en effet reçu un esprit de force, d'amour et de raison. Nous ne sommes pas seuls pour combattre et lutter. Nous avons un conseiller qui n'est pas un esprit de peur. Avec l'Esprit Saint, qui est la force de Dieu, tout devient possible. Chacun et chacune d'entre nous sommes appelés à lutter contre l'injustice de toutes ses formes.
Avec l'esprit d'amour, nous sommes appelés aussi à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et avec l'esprit de raison, nous sommes appelés à devenir des agents de paix et de justice. Dans cette Eucharistie, qui nous invite à vivre dans la foi le mystère de la transformation du pain et du vin au corps et au sang du Christ, faisons confiance à la sagesse de Dieu qui gouverne le monde et nos vies. Comme les apôtres, demandons humblement à Jésus d'augmenter notre foi. Cette foi qui donne l'énergie d'être des agents de changement en réclamant plus de justice dans le monde et en travaillant activement à son avènement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons dire notre profession de foi au bas de la page 17. Je crois en Dieu, qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, le chemin de vérité et de vie. Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi que pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Lila Dionne, Paulette Dionne, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dionne, Jonathan Dionne, Lucie Leclerc, Tom Baker, Jean-Guy Thierry, Jim Nam, Eric Rudet, Michel Potelot, O'Neill Thibault, Marie-Josée Thibault et Claudel Dionne. Prions que notre Église compte son gardien à servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par la porte de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une même substance. Car ce que nous a révélé de la gloire, nous le croyons aussi sans aucune indifférence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie, de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui, Saint François d'Assise. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Malin. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions, par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le
L'Eucharistie que nous bénissons. et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions pour le Seigneur nous l'enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait l'obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang, un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui.
Le chant numéro 19, à la page 108. Nous t'adorons, ô Christ Sauveur et Maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous Fais appelles à ressentir, Seigneur, ta ta présence à la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 45 à page 137. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu soit loué pour le soleil, pour ce grand frère sans pareil. Alléluia, Alléluia. Et pour la lune et sa lueur, pour chaque étoile notre sœur, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour si le feu, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les artisans de paix, leur nom soit béni à jamais. Alléluia, Alléluia. Ceux qui ont souffert et parti, ils te remettent leurs soucis. À toi monte leur louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons et t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia.
Ça, j'ai oublié ça. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Hein?